Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de cette présentation, nouvelle présentation de ce webinaire que nous démarrons. Il est midi. Ravi de savoir que vous êtes d'ores et déjà nombreux à nous rejoindre. Écoutez, je suis Jonathan Diver, le fondateur de meilleurscpi.com, et avec l'ensemble des équipes de meilleurscpi.com, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui notre outil Monujo. Alors, pourquoi Monujo? Monujo en espéranto, donc la langue pan-européenne qui nous permettrait, si on a pratiqué, de parler tous ensemble, donc soit 500 millions de personnes, rappelons-le. Monujo vous permet d'avoir une vision consolidée de votre patrimoine immobilier. Et je vais vous partager quelques slides avant de directement aller sur la partie, sur la partie utilisation. Voilà, donc je vous demande juste un tout petit instant. On démarre. Je vous présente les slides. Donc, Monujo, comme je vous l'indiquais, c'est suivre tout son immobilier. Alors, qui dit suivre son immobilier, ça veut dire référencer l'ensemble de son immobilier. Référencer l'ensemble de son immobilier, c'est déjà une première approche qui est très importante. Parce que derrière, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de connaître des éléments clés de son patrimoine. Et il faut savoir que déjà 80% des Français ne connaissent pas la rentabilité de leur immobilier. Ça, c'est un premier élément à avoir en tête. 80% ne connaissent pas la rentabilité de leur immobilier. Et ce qui est important, c'est de finalement, quand on va suivre dans le temps la performance, on va pouvoir prendre des décisions et ça, c'est important. Donc, Monujo, c'est une solution qui va vous permettre d'intégrer votre immobilier, résidence principale, résidence secondaire si vous en avez eu, immobilier locatif, part de SCPI, part de groupement forestier, de groupement foncier viticole. Voilà, et progressivement, on rajoute des choses pas à pas. Il faut savoir que l'outil, il est gratuit. Il fait en sorte de, voilà, si on est une fintech, on fait en sorte de vous accompagner, de vous aider à y voir plus clair dans votre patrimoine. On a également une partie qui s'appelle les objectifs. On le verra. Ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs de patrimoine dans la vie, dans la vie finalement d'un épargnant. Se fixer des objectifs de patrimoine, c'est très important. Vous aurez prochainement des recommandations personnalisées également grâce à Monujo, un suivi dans la durée. Et voilà, et donc ça vous permet finalement d'avoir un agrégateur immobilier gratuit pour l'ensemble de votre immobilier, une vision consolidée pour avoir des indicateurs et, comme on dit en anglais, des KPIs, des chiffres clés, une stratégie guidée par vos objectifs. C'est très important de se dire, OK, quels sont mes objectifs et un pilotage simplifié. Donc, c'est un agrégateur gratuit et ce que je vous propose, c'est directement d'attaquer la partie Monujo. Alors, Monujo, vous pouvez y accéder directement quand vous êtes sur meilleurscpi.com. Vous cliquez sur me connecter, d'accord? Vous arrivez sur la landing page ou directement en faisant une recherche sur Google. Voilà, donc là, vous allez on va se connecter. Donc, moi, je vais me connecter avec mes logins, mot de passe. Et tout de suite, j'arrive. Alors là, je suis déjà connecté, donc je ne vais pas avoir la double authentification, mais vous recevez un SMS. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas. Voilà, on a peu de clients qui ont des problèmes de connexion, mais il y a des fois, en tout cas, on les accompagne, il n'y a pas de difficulté. Chaque semaine, Monujo progresse. C'est important de l'avoir en tête. D'ici même quelques semaines, vous aurez une bonne nouvelle parce que vous pourrez l'avoir, comme on dit, in the pocket. Voilà. Donc aujourd'hui, Monujo, vous voyez, on va prendre cet exemple-là. Vous avez cette vision consolidée par nature d'actifs immobiliers. Donc là, sur ma résidence principale, vous voyez, on a ma résidence principale avec ma femme. On met un loyer potentiel parce que il y a certains épargnants qui détiennent leur résidence principale et qui vont louer sur du Airbnb. Voilà, on va regarder ça. Et c'est important finalement que vous preniez le temps de faire le point un peu une fois par an. Alors sur la partie SCPI, vous verrez, les dividendes sont intégrés automatiquement, mais sur l'immobilier direct, c'est à vous de le renseigner. Donc on va faire un exercice ensemble directement. On va prendre le cas où voilà, vous n'avez pas encore complété votre patrimoine. On va ajouter de l'immobilier locatif. On va dire à qui ça appartient. Alors, bon, voilà, on va prendre le principe que ça appartient à ma femme et moi. Et on va prendre une adresse qui va nous être, voilà, on va prendre une adresse, je vais prendre le 12 rue de Clapeyron, là où on a nos bureaux. On va indiquer la nature du bien, donc on va mettre que c'est un appartement, on va mettre une surface, on va considérer qu'on a 20 mètres carrés.
un bien que je détiens en pleine propriété, dans le sens où, comment dire, j'en suis plein propriétaire. Je ne suis pas ni propriétaire ni usufruitier. Et cet actif, il est au sein d'une copropriété. Voilà. Donc, je l'ai acheté en 2005, on va dire, par exemple. En 2005, donc c'était il y a une vingtaine d'années, j'ai dû l'acheter à 6 000 euros du mètre, j'ai dû le payer 120 000 euros. Voilà. Et aujourd'hui, la valeur estimée pour ces 20 mètres carrés, c'est plutôt 200 000 euros. Alors, vous voyez, tout de suite, ça va comment dire, générer des choses intéressantes. Si jamais j'ai d'autres actifs, je peux rajouter les actifs. Voilà. Donc, je peux rajouter mes points en direct, groupements forestiers, des parkings, etc., etc. J'accède à mon patrimoine et dans mon immobilier locatif, donc vous voyez que, j'avais déjà un exemple, mais j'ai cette ligne-là qui est arrivée. Alors, cette ligne-là qui est arrivée, ça va être intéressant de pouvoir compléter des choses dedans. Vous voyez que sur l'historique des revenus immobiliers, je ne les ai pas, d'accord? Parce qu'il va falloir que je les complète. Sur les caractéristiques, j'ai des caractéristiques que je vais pouvoir compléter. Donc, je suis dans un immeuble que j'ai acheté en 2005. Pourtant, l'année de construction, ça va être 1900, je pense que je suis à 1960, par exemple. Je peux mettre un nom, je peux l'appeler studio, studio locatif, comme ça, quand je le retrouverai. Je peux mettre le DPE. Dans quel type de DPE j'ai? C'est important, hein. Est-ce que je suis E, F, G, voilà. Est-ce que je suis C ou pas? Bon, là, on va dire que je suis comme ça. Là, j'ai mis plein propriétaire. Voilà, j'enregistre ce point-là. Donc ça, c'est bon, c'est enregistré. Est-ce que je l'ai financé? Peut-être que je l'ai financé. Donc, je peux rajouter un financement avec des conditions. Donc, financement, je vais l'appeler financement studio. À l'époque, je l'ai payé 120 000, j'avais peut-être emprunté 80 000. La date de début de crédit, on va dire 01-05 2005. 2005. Combien de temps j'avais mis? J'avais mis 180 mois, donc ça veut dire que j'ai remboursé. Là, pour l'exemple, on va mettre un peu plus, que ce soit plus intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, si je suis à 25 ans, ça fait 300 mois. 300 mois, voilà. Et je peux mettre à quel taux j'étais? J'étais peut-être à 5%. En assurance, je suis à 0,50. 0,50. Et en crédit, je suis sur un crédit amortissable. J'enregistre et voilà, comme ça me permet d'avoir les éléments. À terme, on fera en sorte que ça calcule la mensualité automatiquement, etc. etc. Bon, là, pour l'exemple, je ne l'ai pas mis. Revenus et charges. Alors, revenus et charges, c'est là que ça va m'intéresser. Parce que c'est important de faire le calcul et de savoir quelle est sa rentabilité. Donc, je vais pouvoir ajouter. Donc là, en l'espèce, j'ai un studio qui fait 20 mètres carrés, donc je vais avoir un seul locataire. Je considère que je suis au réel. Mes revenus bruts annuels, on va dire qu'en revenu brut, je suis à 600 euros par mois de loyer, donc ce qui fait 7 200 euros par an de loyer. 600 x 12. Je vais mettre des charges non récupérables. Donc, sur les charges non récupérables, c'est important que vous soyez très précis. Là, on vous a mis une petite infobulle. Les charges non récupérables, c'est les travaux non répercutables sur les locataires, la taxe foncière, l'assurance, les frais de gestion. Voilà, différents éléments que vous pouvez retrouver dans la 2044. Donc là, je ne sais pas, on va mettre. Moi, j'aime bien toujours mettre 3 mois de loyer par an. Donc, ça fait 1 800 euros non récupérables. Je mets l'année des revenus, 2024. Je mets combien de temps j'y ai passé aussi? Est-ce que j'y ai passé 1 heure par mois, ce qui fait 12 heures? Et quel est mon coût de gestion horaire? Alors, c'est un peu poussé, mais finalement, est-ce que pour vous, passer, comment dire, est-ce que ça a un coût ou pas? Moi, typiquement, à titre perso, c'est un énorme coût. C'est pour ça que j'adore les SCPI, mais c'est un énorme coût. Mais si je considérais mon coût horaire à 40 euros de l'heure, bah, en fait, il faut que je l'intègre finalement dans des charges. Vous voyez? Et donc, du coup, ça me permet de sortir une rentabilité. Vous voyez, je suis à 5 400 euros comment dire, de loyer, et ça me fait une rentabilité sur la valeur actuelle, hein, je parle bien sur la valeur actuelle, de 2,46. Donc, si je suis sur une valeur actuelle de 2,46, vous comprenez bien qu'on peut faire des choses intéressantes. Mais on y reviendra après. Et là, j'ai mes documents. Alors, mes documents là-dessus, je vais pas vous, comment dire, vous le présenter, mais en gros, vous pourriez rajouter des documents. Et c'est très, très important de rajouter ces documents. Ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais faites en sorte d'ajouter vos documents. Ces documents, ça va vous permettre de vous constituer une base pour que le jour où vous avez à vendre, c'est facile de vendre. D'accord? Et si vous avez des recommandations, comme d'habitude, hein, vous cliquez ici sur feedback
vous mettez comment dire, vos recommandations, vous dites, OK, ben moi, je suis intéressé par ça. Voilà, vous mettez un petit élément, il manque quelque chose, etc., etc. Et puis, nous, on reçoit les éléments et 99 fois sur 100, on fait la correction. D'accord? Donc, voilà. En tout cas, les recommandations, elles sont suivies. Donc, j'ai, comment dire, mon patrimoine. Alors, il faut juste que je recharge la page. Ouais, voilà, si je recharge la page. Donc, j'ai un rendement immobilier qui est de 4,50 sur la valeur d'acquisition, les 120 000, ce qui est pas mal. Mais si je regarde mon rendement immobilier sur la valeur de, comment dire, de revente potentielle aujourd'hui, je suis sur une valeur de revente potentielle qui est de 200 000. Donc, mon revenu, il est largement, comment dire, inférieur. Mon rendement, pardon, est largement inférieur. Donc ça, on va pouvoir clairement aller optimiser la valeur. Concrètement, si on investit les 200 000 € à 5 de rendement, ça va me faire à peu près 10 000 € par an, net, je parle en SCPI, hein, net de, comment dire, de toutes les charges. Là où j'étais sur un revenu net annuel sur l'immobilier direct à 5 400 €. Donc, vous voyez bien que en faisant le travail et en faisant le travail de façon régulière, vous allez vous rendre compte que votre immobilier locatif peut être très décevant en termes de rentabilité. Voilà. Et on va pouvoir aller clairement optimiser. Alors, ça, c'est un premier exercice. Sur la partie SCPI. Donc, sur la partie SCPI, on a essayé de faire les choses un peu, comment dire, alors, un peu par étapes. Là, ce tableau-là que vous voyez, c'est un tableau consolidé. Attendez, je reviens juste là, excusez-moi. Ça, c'est un tableau consolidé de l'ensemble de vos SCPI, quelle que soit la nature de parc que vous détenez, que ce soit en nue propriété, en pleine propriété, en usufruit. À terme, on aura l'assurance vie aussi qui sera intégrée dedans. Et vous allez, donc vous voyez que vous avez plusieurs choses, le nom de la SCPI. Quand vous cliquez sur la SCPI, vous avez les informations sur toute la SCPI avec les derniers éléments, les vidéos avec les gérants, les dernières publications de la SCPI. Arrêtez de recevoir en papier comment dire, si vous le souhaitez, hein, les bulletins trimestriels. Vous avez tout sur, comment dire, sur Monujo gratuitement. Voilà. Et puis là, vous avez tous les éléments clés de la SCPI. Alors, après, vous avez les éléments de votre SCPI, le montant à investir, valeur de revente potentielle, les dividendes, qui en sont une estimation, le taux de distribution, la plus ou moins value, etc., etc. Et puis là, vous allez pouvoir avoir des éléments où vous allez pouvoir accéder au détail à la page de détail par nature de bien. Et c'est-à-dire que là, vous voyez, moi, sur mon portefeuille, j'ai une partie qui est en pleine propriété, j'ai une partie qui va être en nue propriété, j'ai une partie qui est en usufruit. Vous voyez? Et comme ça me permet d'avoir les éléments, comment dire, SCPI par SCPI. Et on vous a consolidé par ligne l'ensemble de vos transactions. Vous voyez, typiquement sur, comment dire, sur Activimo, moi j'ai mis en place versement programmé, réinvestissement des dividendes. Si j'ai envie d'avoir le détail, bah, je clique ici. Bon, j'accède au détail de la transaction. Vous voyez que j'ai investi, donc là, c'était un réinvestissement comment dire, de dividendes. Voilà, j'ai les éléments. C'est peut-être pas le bon exemple, mais on va faire l'exemple, par exemple, sur Alta Conviction. Sur Alta Conviction, j'ai, comment dire, quand je clique dessus, bah, je vois quand est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté en juin 2026, 300 €. J'ai déjà eu des dividendes. Donc, on voit quels sont les dividendes reçus depuis le 1er novembre 2024. Et je vais avoir toutes les caractéristiques, voilà, Alta Conviction, les éléments, marché primaire, comment je l'ai acheté, mes conditions de financement. Donc là, je l'ai acheté cash, donc je n'ai pas de sujet. Si j'ai cédé, je mets comment dire, comment dire, je cède, voilà. Si je veux les documents aussi, bah, ça, je peux avoir les documents qui sont là, mon attestation de part, mon bulletin de souscription, etc., etc. Et puis là, j'ai accès au compte client qui est important, comment dire, pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet, en fait, si vous voulez, directement, j'accède au compte client de la société de gestion. Vous voyez? Et donc ça, c'est un vrai plus, en fait. Alors, bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'en fait, là-dessus, je vais avoir d'autres. Voilà, je peux accéder directement au compte client. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous faciliter votre quotidien. Et semaine après semaine, on développe d'autres choses. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et là, j'ai tous mes dividendes de l'année 2024. Là, en nue propriété, j'ai une valorisation chaque jour qui est estimée. Donc, vous voyez que certaines SCPI, bah, en fait, j'ai recouvrement la pleine propriété en 2027. Donc, j'ai investi 4 361 €.
la valeur de revente potentielle, c'est 5 453 €, bah, progressivement, je me rapproche de ces 5 400 € parce que, au fur et à mesure de la valorisation. Et puis, j'investis également en usufruit. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a tous les éléments de détail. Et si vous voulez faire des opérations, je vous souhaitez acheter, vous cliquez ici. Vous souhaitez vendre, vous cliquez ici. Vous souhaitez mettre en place des versements programmés, vous cliquez ici. Réinvestissement des dividendes, etc., etc. Et c'est important de l'avoir vraiment en tête. Après, bon, la même chose sur les groupements forestiers, les groupements fonciers viticoles, je passe parce que sinon on en a pour longtemps. Là, j'ai une page qui s'appelle analyse. Alors, sur l'analyse, quand on regarde les éléments, ce qu'on voit, c'est que déjà, je vais pouvoir sélectionner les bénéficiaires. Si j'ai envie de sélectionner, par exemple, les parts que je détiens en direct, bah, tout de suite, j'ai toutes les parts que je détiens en direct, par nature de bien, etc., etc. Si j'ai envie de prendre les parts ce que je détiens avec ma femme, bon, bah voilà, je vois ce que je détiens comment dire, avec ma femme. Si j'ai envie de prendre ce que ma holding détient, je vois ce que ma holding détient. Mais c'est des éléments qui sont importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet d'y voir clair. Alors, je sais que ce n'est pas parfait. Il y en a certains qui voudraient qu'on puisse le faire par nature comment dire, d'actifs, qu'on dise, OK, tout l'immobilier locatif, etc., etc. On y pense, on y réfléchit, on le fera. Voilà. Quand on est sur ce tableau-là, bah, on va voir la valorisation par support, la valorisation par revenu, comment dire, par revenu. Donc, vous voyez que concrètement, quand on regarde, et c'est important pour bien l'avoir en tête, hein, vous voyez que ma résidence principale, elle représente 40% de mon patrimoine et, entre guillemets, que 37,45% des revenus. Alors là, j'ai pris le cas où j'avais des revenus parce que je loue via des plateformes type Airbnb, plutôt des plateformes françaises que Airbnb, parce que c'est important de payer ses impôts en France pour comment dire, notre citoyenneté économique. Et donc, vous voyez que si j'avais zéro, bah, en fait, mon patrimoine immobilier, ma résidence principale représenterait 40% comment dire, de ma valorisation, mais 0% de mes valeurs, de mes revenus. Et c'est important que vous l'ayez en tête parce qu'en fait, je pense intellectuellement hein, que l'immobilier d'usage représente une part qui est beaucoup trop importante de l'immobilier des Français, parce que l'immobilier coûte cher pour la résidence principale, etc., etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un studio, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est important de l'avoir en tête et de se dire, OK, quels sont mes moyens d'optimiser ça. L'immobilier locatif, 40% de mon patrimoine, mais 53% de mes loyers. Mes parts de SCPI, 6,90% de mon patrimoine, 9,19% de mes loyers. Vous voyez. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Ce n'est pas pour dire qu'on a raison de faire comme ça, comment dire, de faire comme ça. C'est juste que vous ayez les masses en tête. Si vous avez les masses en tête, ça vous permet progressivement de vous poser des questions, de vous dire, OK, ma résidence principale, mes enfants sont partis, est-ce que j'ai besoin toujours de cette surface-là? Bah, peut-être que oui, parce que vous voulez que les petits-enfants viennent. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est des questions. Au moins, si on se les pose, qu'on a des réponses, qu'on est fort sur ses appuis. Il y en a certains qui nous suivent régulièrement sur les webinaires. J'ai envie de vous dire comment carreter. On est fort sur ses appuis. Eh bien, c'est important de l'avoir en tête. Chiffre clé. Je suis investi, moi, perso, à titre perso, dans 14 pays, 759 immeubles, 3000 locataires, 11 typologies, 129 forêts, 4 402 € investis en moyenne. Vous voyez, donc ça vous permet comment dire, d'avoir des éléments et des chiffres clés. La répartition géographique, donc vous voyez que mon patrimoine est très concentré sur Paris. C'est important de l'avoir en tête. Mon patrimoine est très concentré en immobilier d'habitation. C'est important de l'avoir en tête. Voilà. Après, bah, j'ai mon patrimoine qui est en pleine propriété, nue propriété, usufruit. Alors, je n'ai pas tout complété, donc il faut que je le fasse. Hein. Je clique dessus et je vais pouvoir compléter finalement les natures de comment dire, propriété. Donc, si je le fais et que je dis que bah, c'est un actif que je détiens en pleine propriété, voilà, que je l'enregistre, clac. Eh bien, quand je vais recharger la page, vous voyez, donc 94,77% de mon patrimoine est détenu en pleine propriété. C'est des questions qui sont importantes. Pourquoi c'est important? C'est que si demain vous voulez transmettre, clac, eh ben, si on voit qu'il y a des éléments qui n'ont pas été transmis en pleine propriété, on va pouvoir vous aider à le faire. Donc, vous voyez que c'est un discours marketing, mais j'ose espérer que vous nous faites confiance. Et si vous êtes là, oui, vous nous faites confiance. Merci d'ailleurs pour votre confiance qui nous honore. Mon quotidien, il n'est pas de faire plaisir aux sociétés de gestion, il est comment dire, avec mes équipes, de faire en sorte le plus possible de vous apporter
des solutions, des idées. Et vous savez que Monujo n'est que la somme des milliers d'idées qu'on a pu récolter de nos clients qui nous font de la recommandation. Demain, on va pouvoir vous aider, vous pousser à mettre en place des choses pour que vous ayez plus loin. Le démembrement est sans doute l'outil le plus formidable que nous ayons en France pour la transmission. Je donne toujours cet exemple qui est celle de mon conseiller en gestion de patrimoine. Moi-même, j'ai un conseiller en gestion de patrimoine. Pour une fois, les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés. Comment dire, pour moi, c'est vraiment important que vous ayez en tête, vous dire que voilà, 2 parents, 2 enfants, c'est 2 millions d'euros de patrimoine qui peuvent être transmis sans 1 euro de droit de succession si tout est très préparé à l'avance. Donc, vous voyez bien qu'en France, il y a quand même des outils pour transmettre largement plus que les 100 000 tous les 15 ans, etc. etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Plus vous compléterez dans Monujo, plus vous nous ferez des retours en nous disant, voilà, moi, j'aimerais bien savoir ça, plus on ira loin, en fait, pour vous. Et quand je dis pour vous, c'est aujourd'hui 3 000 utilisateurs. Nous, on aimerait que ce soit 30 000 utilisateurs, parce que si c'est 30 000 utilisateurs, c'est une base de connaissances, c'est un impact plus fort auprès des gérants pour que vous, on défende encore un peu plus votre épargne. Voilà. Et après, vous avez la vue d'ensemble de votre patrimoine immobilier par nature de biens, etc. etc. Donc, voilà. Et alors ça, c'est réservé à nos clients, le bilan de votre patrimoine. Donc, vous voyez que ma résidence principale, en moyenne, elle m'a rapporté 3% sur la valeur d'acquisition. Mon immobilier locatif, il m'a rapporté en moyenne 5,18% sur la valeur d'acquisition. Mes parts de SCPI, bon, alors moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai de la NUPRO, j'ai de l'usufruit, j'ai de la pleine propriété, donc c'est 3,90. Bon, sachant que vu que j'achète de façon régulière, j'ai des jouissances. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je vais avoir une estimation sur les dividendes et j'ai à peu près 3 000 euros par an qui tombent. Voilà. Les groupements fonciers viticoles, les groupements forestiers, etc. etc. On continue parce qu'il y a quand même pas mal de choses. La carte du patrimoine. Nous, on veut que vous compreniez que tout ça est vraiment très tangible. Donc, vous pouvez compléter et voir l'ensemble de vos actifs. L'impact de patrimoine, ce qui est réalisé par les gérants, on le met. Les relevés aussi, si vous voulez un relevé spécifique. Donc, je sais pas, vous avez une société, vous avez besoin de faire un relevé au 31 décembre parce que c'est ça pour votre expert comptable. Vous cliquez ici, ça se télécharge et voilà. Alors, c'est l'effet Bonaldi. Voilà, c'est téléchargé et vous le voyez ici directement avec les éléments. Voilà. On continue sur mes projets. Donc, sur mes projets, là, c'est tous les projets que j'effectue de façon régulière. Voilà, on est en train de faire en sorte que ce soit encore plus facile de créer ces projets. Ce sont des recommandations que vous avez effectuées. Quand vous avez, par exemple, un projet, là, moi, j'ai mis en place un projet. J'ai acheté, 5 parts de PK qui sont présentes. Et puis, vous avez les explications, etc., etc. Et puis après, les dossiers de souscription, les éléments de souscription. Et c'est là, depuis là que vous pouvez créer vos projets. Les opportunités, donc ça, c'est des opportunités qui vous permettent de voir un peu ce qu'on vous recommande pendant la période. Et mes objectifs. Alors ça, les objectifs, meilleurscpi.com, Monujo, nous sommes, donc c'est la même structure. Hein. Monujo est un outil qui a été créé par meilleurscpi.com, Meilleur GF sur les groupements forestiers, Meilleur GV sur le groupement foncier viticole. meilleurscpi.com fait partie de France FinTech. France FinTech, c'est une association de toutes les FinTech. Donc, FinTech, ce sont des entreprises dites digitales qui travaillent dans le monde de la finance. Monujo est un outil FinTech qui est gratuit. Il n'y a aucun autre outil de ce type qui soit gratuit aujourd'hui. La plupart, ils font payer entre 5 et 15 euros par mois. Donc, c'est quand même important que vous l'ayez en tête. Peut-être qu'un jour, on vous proposera, si vous voulez être sponsor, de nous donner encore un peu plus de moyens dans votre intérêt. Alors, je n'ai pas dit que ce sera payant, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que de nous sponsoriser, de nous aider à aller encore un peu plus loin. Et on fait partie de France FinTech et la pédagogie financière est très importante pour moi et pour l'ensemble des équipes. Pour moi, pourquoi? Parce qu'en fait, je déteste qu'on arrive, qu'on vous dise c'est comme ça qu'il faut faire, il faut investir en SCPI, c'est ça la solution. La solution à quelle problématique? Quelle est votre problématique de départ? Donc, on a créé cet outil qui s'appelle Mes Objectifs. Il n'est pas parfait, mais on le fait, on le développe. Vous allez pouvoir choisir des objectifs. Pour qui sont ces objectifs? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre femme et vous? Est-ce que c'est pour chacun de vos enfants, etc., etc. Bon, on va prendre le cas que c'est par exemple pour ma femme. Voilà, pour moi, qu'est-ce qui est important, j'allais dire pour ma femme? Ça pourrait être pour moi, peu importe. Hein, je veux dire, c'est pas, voilà, moi
comment dire, par exemple, dans le couple de mes parents, c'est ma mère qui s'occupe des finances. Oui. Et j'aimerais bien, par exemple, allez, je me pose, qu'est-ce qui serait important? Bah voilà, anticiper la baisse des revenus, comment dire, pour ma femme. Donc, ma femme, elle risque de partir à la retraite d'ici une vingtaine d'années. Voilà. Ouais, un peu plus, même 25 ans. Voilà, donc 2050. OK. Alors, et là, je vais pouvoir mettre comment dire, des objectifs. Donc, suite à 6 ans, parce qu'elle est partie 6 ans à l'étranger, je pense qu'il faut trouver une idée de revenus complémentaires passifs, donc revenus passifs, voilà, tac, avec estimation des revenus, etc., etc. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir vous créer l'objectif, et l'objectif, il a été créé. Et donc là, alors, voilà, anticiper la baisse de revenus, c'est là. Vous cliquez dessus, bah, vous avez une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est que la baisse des revenus, anticiper la baisse des revenus. Moi, je me suis mis mes petits objectifs. Et là, je vais pouvoir compléter, en fait, à titre perso, me dire, OK, voilà, dans quoi j'ai envie de le faire investir. Peut-être que je peux lui faire prendre des parts de SCPI en nue propriété à 50%. Voilà. Je peux peut-être lui faire, comment dire, prendre un contrat d'assurance vie à 50%. Voilà. Bon, c'est des idées, hein. Progressivement, comment dire, ça se mettra en place. Et voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai normalement, ouais, voilà. Donc, vous voyez que j'ai les éléments et je vais pouvoir revenir régulièrement sur ça. Et ce qui est important, finalement, c'est pas comment dire, de se dire, il y a une solution. C'est de se dire, OK, comment je suis toutes mes solutions, etc. Et un des exemples que je trouve un exemple important, euh, c'est le cahier au cas où, si jamais il m'arrive un pépin. Bon, bah, je me suis dit 2040, vous voyez, donc c'est 14 ans. Bon, peut-être qu'il faudra que je le fasse avant, mais je veux que ma femme sache, s'il m'arrive un pépin, qu'est-ce qu'il faut faire, qui est là, etc., etc. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des éléments autour de la pédagogie financière. La bibliothèque, donc toutes nos bibliothèques, donc vous voyez la fiche au cas où, donc ça, ce que je vous évoquais, hein, le fait d'avoir votre fiche au cas où, toutes les actualités comment dire, de vos SCPI, vous voyez, donc qui sont liées à vos SCPI. Donc là, vous voyez toutes les dernières actualités avec les derniers éléments, etc. Tout ça, c'est intégré directement dans Monojo. Et puis après, vous avez des éléments par rapport aux dates de relevés fiscaux, etc., etc. Donc, vous voyez que quelque part, grâce à Monojo, ce qu'il faut vraiment retenir, et je vais retenir sur les slides de présentation, c'est que finalement, c'est un agrégateur gratuit dédié à l'immobilier, mais plus qu'un agrégateur. Ça va vous pousser dans votre gestion de patrimoine. Comment dire, l'immobilier n'est un outil qui doit répondre à vos objectifs patrimoniaux. Vos objectifs patrimoniaux, ce n'est pas facile de les déterminer. Ça prend du temps, ça fait peur, etc., etc. Ne vous jugez pas si vous n'en avez pas pour le moment. Nous, on vous félicite et on essaiera de vous féliciter encore un peu plus prochainement dès que vous en mettez un. L'idée, c'est pas de vous, comment dire, c'est pas du tout de vous fliquer, c'est plutôt de, même si on aime beaucoup la police, hein, mais je veux dire, c'est sur d'autres aspects, c'est important plutôt de vous, comment dire, de vous accompagner, de vous aider à vous poser les bonnes questions. Et souvent, on se dit que dans la gestion de patrimoine, bah, vous allez compléter vos objectifs une fois, essayez de les suivre de façon régulière. Voilà. Et si vous les suivez, bah, progressivement, on va vous aider grâce à nos outils à dire, OK, bah, ça, il y a ça que vous avez fait ça, peut-être qu'on peut le faire un peu différemment, peut-être qu'on peut au contraire renforcer cette position-là. Vous voyez, l'idée, c'est pas d'être dans le jugement, c'est d'être dans l'accompagnement et dans le suivi et de façon, comment dire, très digitale dans le suivi. Vous voyez, j'en parlais hier avec un patron, comment dire, de société de gestion qui est parti à la retraite et qui me disait, bah, en fait, un banquier, quand il vend un produit, il vend le produit et puis après, terminé, il n'y a pas de suivi. Nous, en fait, on veut pas être dans cet écueil-là. On veut vraiment faire en sorte que vous puissiez suivre vos idées, suivre votre patrimoine. Donc, consolider tout son patrimoine, analyser son patrimoine, suivre les actualités de son patrimoine, définir des objectifs patrimoniaux. Et vous êtes 3000 personnes à utiliser Monojo. On vous remercie infiniment. Pour nous, c'est un honneur. On vous remercie pour toutes les recommandations que vous avez effectuées. Bon, bah, je pense que c'est le moment de la fin. C'est FIN pour passer à la fin FIM. Merci à toutes et tous pour votre présence. Merci infiniment. Vous savez, pour nous, c'est beaucoup d'énergie dépensée, mais c'est de l'énergie saine
parce qu'on veut défendre votre patrimoine. Donc ça, c'est clair et net. Et vous faire prendre peut-être conscience de certaines choses pour que vous puissiez vous dire, OK, je vais prendre des décisions où, au contraire, je conforte ma position parce que voilà, j'y vois clair. Voilà, donc grand merci à toutes et tous. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à vous connecter sur Monujo, à intégrer votre patrimoine et à prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger prochainement. Merci au nom de toute l'équipe de Monujo. À très vite.